Parce que le prophète a prophétisé. Il a dit à l'officier que le lendemain, le Seigneur va apporter de la nourriture. Il n'était pas là quand la parole a été relâchée. Mais eux, ils ont résolu, bien-aimés. Ils n'ont pas laissé la peur. La peur, bien-aimés, les paralyser. Ils n'ont pas laissé la peur les empêcher de faire ce mouvement, d'aller en avant, d'aller, bien-aimés. Ils se sont levés, ils sont partis. Ils se sont levés, ils sont partis. La Bible dit qu'ils sont allés au crépuscule. Ils ont commencé à marcher dans la direction de là où était le camp des Syriens. Et quand ils sont arrivés, ils ont constaté que le camp était vide. L'armée n'était plus. Les soldats n'étaient plus là. J'ai dit à quelqu'un, fais le pas de foi. Le Seigneur a déjà fait. Quand tu feras le pas de foi, bien-aimé, tu constateras la chose. Tu verras l'accomplissement. C'est déjà là. C'est parce que tu n'as pas encore fait un pas. Un pas de foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. La foi te donne d'être en mouvement. La foi te donne de faire le pas. Même quand tu n'as pas vu. Et c'est quand tu fais le pas, bien-aimé. Tu fais le pas. Quand tu marches par la foi. Quand tu décides d'aller. De te mettre en mouvement. Que la chose se présente au devant de toi. Ils sont allés au crépuscule. Ils ont vu que le camp était vide. Il n'y avait personne. Il y avait la nourriture à satiété. Il y avait de la nourriture. Il y avait de l'eau. Il y avait vraiment tout ce que nous pouvons imaginer. Ils se sont nourris. Ils ont mangé. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre pour aller mettre dans leur maison. Ce qui m'amène à te dire de faire le pas de foi.